Ce site, il s'appelle ukrainetakeashelter.com et il permet de mettre en relation des réfugiés ukrainiens avec des hôtes qui proposent de les accueillir chez eux. Alors, quand je dis chez eux, par souci de logistique, pour l'instant, eh bien, c'est principalement des hôtes qui se trouvent dans les pays frontaliers, comme la Pologne, la Hongrie, la Slovaquie ou encore la Moldavie, mais ça peut aussi être chez vous, puisque n'importe qui dans le monde peut accéder à ce site et donc offrir un logement à ces réfugiés. Comment on fait pour devenir hôte ? Alors pour devenir hôte, eh bien, il faut s'inscrire sur le site et fournir plusieurs informations. Là, il y a plusieurs filtres qui sont disponibles afin justement de bien faire correspondre les personnes entre elles. En revanche, pour les réfugiés, eux, ils ont juste à déposer une annonce avec leur demande et suite à ça, une liste d'hôtes va leur être proposée. Ils n'auront plus qu'à les contacter via les coordonnées que ces hôtes justement ont déposées sur le site. Alors, bien évidemment, cette initiative, elle peut être remarquée dans le bon sens du terme, mais en termes de sécurité, concrètement, par rapport à l'armée russe, surtout qui est présente sur le terrain, est-ce que c'est vraiment son danger ? Ben justement, alors, par rapport à cette sécurité-là, ni les réfugiés ni les hôtes ne fournissent leur emplacement exact et la connexion au site se fait via une plateforme annexe. Et c'est justement pour prévenir d'une éventuelle cyberattaque russe. Mais là encore, le créateur Avi Schiffman a pensé à tout. Il a expliqué que le site avait été contrôlé par des experts en cybersécurité et qu'il y avait aussi de nombreuses protections informatiques qui ont été mises en place. Mais ce qu'il faut préciser, c'est que le site, eh bien, il est encore tout jeune puisqu'il est en ligne que depuis le 3 mars. Donc Avi prévoit de le faire évoluer. Et là, en fait, il aurait besoin de l'aide des Israéliens et du monde arabe puisque pour le moment, le site n'est disponible qu'en cette langue, mais il cherche à le faire traduire en hébreu et en arabe afin d'aider au mieux les réfugiés ukrainiens qui sont maintenant plus de 1,5 million.